Bonjour et soyez bienvenus au plateau de la chaîne du Festival. On poursuit toujours nos épisodes sur le Festival du cinéma africain de Khouribga. Et aujourd'hui, je reçois ici au plateau la réalisatrice camerounaise Françoise et le réalisateur marocain Kamel Kamel. Bienvenue et merci d'être avec nous. Donc au début, on va parler de vos films. Donc j'aimerais bien qu'on commence les 10 first. On commence avec, avec Françoise. La galanterie. Ouais. Bah écoutez, mon film donc s'appelle Waka. C'est un film que j'ai tourné entièrement à Douala, au Cameroun. Et c'était il y a 2 ans. Donc et puis après le tournage, c'était beaucoup de travail pour que le film ressemble à quelque chose. Donc voilà. Donc on parle de Mathilde, qui est une maman célibataire, elle est une maman le jour et une prostituée la nuit. Et l'idée, c'est que même quand elle est une prostituée, elle n'oublie jamais qu'elle est d'abord une femme et une mère. Voilà. Voilà, donc Monsieur Kamel, sotto voce. Sotto voce, c'est un film que j'ai commencé il y a 3 ans, en 2011. J'ai commencé le tournage en février 2011. J'ai terminé le film vers la fin 2013, donc début 2014. C'est un film qui était sélectionné au Festival de Dubaï, et puis au Festival national de Tanger, et puis là au Festival de Khouribga. Bah, exactement, Festival de Khouribga. Pour Françoise, qu'est-ce qu'il représente la participation dans ce festival? Bah écoutez, je me retrouve entourée d'aînés dont j'entendais parler, que j'avais déjà un tout petit peu croisé ailleurs, et c'est la 2e fois que je viens au Maroc, parce que la première fois j'étais à Rabat, et donc là j'ai découvert Khouribga, et j'ai découvert le festival en lui-même, et je savais pas trop à quoi m'attendre quand je suis arrivée, parce que moi je suis une aventurière. C'est que en général, quand il faut aller quelque part et il faut échanger avec des personnes, j'y vais spontanément, et c'est vrai que je m'étais pas rendu compte de l'ampleur de ce qu'était le festival. Enfin, j'ai vu qu'il y avait une belle communication qui était faite autour du festival. Et puis, il y a quelque chose que je trouve très spécial pour moi, c'est la fréquentation du public dans la salle. Ça veut dire que j'ai participé à d'autres festivals où on s'intéresse à l'ouverture et à la clôture, parce que voilà, il y a les robes, les costumes. Les paillettes. Voilà, les paillettes. Et puis les films, personne ne va les voir, même pas les cinéastes. Bon, après, ça peut être compliqué pour certains, je peux le comprendre, mais au moins intéresser le public pour découvrir les films, c'est très important. Et je pense que c'est beaucoup ça qui m'a marqué dans le festival. C'est cette fréquentation, cet intérêt des gens pour les films. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Monsieur Kamel Kamel, cette rencontre des réalisateurs marocains avec des réalisateurs qui viennent de l'Afrique subsaharienne, qu'est-ce qu'il représente pour les réalisateurs marocains? Pour moi, le Festival de Khouribga est un festival incontournable pour le cinéma africain. C'est d'ailleurs parce que c'est un festival qui a une histoire derrière lui. On est à la 17e édition. C'est un festival qui a 30 ou 34 ans. C'est l'un des festivals les plus importants pour le cinéma africain. C'est un festival où l'on fait plus de rencontres, plus d'amitié entre les cinéastes africains, puisque c'est un festival qui se fait dans une ville où l'on est ensemble, rien ne se perd. On est dans le même hôtel, dans le même cadre, donc on est obligé de se dire bonjour, de se rencontrer, de passer des soirées à parler, de rêver de cinéma, de faire des projets pour le cinéma africain. Et je crois que la valeur du festival de Khouribga réside dans cette chaleur, dans cette amitié qui se lie, qui se tisse. Moi, toutes mes rencontres, toutes mes amitiés avec des cinéastes africains, ils se sont faits à Khouribga et pas à Cannes, ni à Berlin, ni à Montréal, Et puis, moi, je suis à mon 3e film au Festival de Khouribga. Tous mes films sont passés par le Festival de Khouribga. Là, on est assuré qu'il y a un public qui vient voir nos films. C'est très important qu'il y ait, dans un festival comme le Festival de Khouribga, les salles sont tout le temps pleines. Il y a un public qui regarde tous les films. Alors, tandis que dans d'autres festivals qui sont considérés comme de grands festivals, c'est parce que c'est un film africain, c'est parce que c'est un film arabe, c'est parce que les gens ne s'intéressent pas vraiment à Khouribga. On s'intéresse au cinéma africain et on s'intéresse à nous-mêmes.
c'est très important, c'est très important. L'avenir, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on rêve ensemble, il faut qu'on fasse des projets ensemble. On est considéré comme un cinéma du Sud et on doit le rester, et le Sud doit partir de lui-même avec ses propres moyens. On a des moyens, je dirais, intellectuels, on a des gens qui ont le savoir-faire. On n'a pas beaucoup d'argent, c'est pas très important, mais on a la volonté de faire un bon cinéma et on doit travailler ensemble, on doit collaborer. Il faut qu'on soit solidaires pour faire un jour un bon cinéma. Monsieur Kamal Kamal, puisque vous êtes un fidèle du festival de Khribga, qu'est-ce qui caractérise les films africains ou bien le cinéma africain? Moi, je viens voir les films africains. Souvent, je n'ai pas le temps de voir tous les films. Je viens parfois voir une heure, une demi-heure. Parfois, je regarde le film en entier quand j'ai le temps. Ce qui m'intéresse au cinéma africain, c'est d'abord voir est-ce qu'on évolue. Et je trouve que d'année en année, le cinéma africain évolue. Maintenant, on sait filmer un homme noir. Avant, on ne savait pas le filmer. Il est toujours noyé dans le décor. Techniquement, on est déjà très bien au niveau du son, de l'image. Les réalisateurs, ils savent maintenant où ils vont. Malgré leurs problèmes, malgré nos moyens qui sont... Parce que le film africain, il se fait entre 200 000 $ et 1 million de dollars. C'est la valeur, c'est le rapport 1 sur 200 et parfois 1 sur 500 pour un film américain ou un film européen. Donc on est vraiment dans une économie très très serrée. Mais on voit, moi je suis personnellement très heureux parce que je vois que notre cinéma, il évolue. Il y a 10 ans, le film marocain ou africain, techniquement, il était vraiment nul, le son est mauvais, l'image est mauvaise, le cadrage, les acteurs, ils sont très faibles. Maintenant, on trouve qu'il y a de vrais acteurs, il y a une vraie technique, il y a un vrai objectif, il y a de la perversité dans le traitement de l'histoire ou des personnages, il y a plusieurs dimensions. Donc, on va doucement, mais je crois qu'on arrivera. Et pour moi, le festival de Khribga, il me donne toutes ces informations pour voir où nous allons. Exactement, par rapport à l'évolution du cinéma africain, Françoise, quel est l'état du cinéma au Cameroun aujourd'hui? Alors, moi j'ai une particularité, c'est que j'ai absolument pas la prétention de connaître le cinéma camerounais. C'est que quand je suis allée faire mon film au Cameroun, c'était une démarche vraiment très personnelle, dans le sens où moi j'habite à Paris, j'ai grandi en grande partie à Paris, mais quand je vais au Cameroun, je vais voir ma famille, je parle ma langue maternelle, même en ayant passé beaucoup de temps à l'extérieur. Et le fait d'aller tourner au Cameroun était vraiment une démarche plus moi en tant que personne, parce que je me suis dit qu'un premier film, c'est un passage très important pour un réalisateur et je veux retourner dans mon premier chez moi. Donc, quand je suis arrivée, quand j'allais au Cameroun, j'allais en vacances, en famille, et là, je me retrouve à vouloir réaliser un film au Cameroun. Et je me rends compte que je connais absolument personne dans cet univers-là, que je connais mes classiques, Cartier-Mozart, Unamoto, etc., mais que finalement les cinéastes camerounais, je les connais pas. Donc c'est là où mon producteur exécutif a été important, puisqu'il était camerounais, et c'est lui qui a vraiment fait le relais. Et entre moi et les techniciens camerounais et les acteurs camerounais, donc c'était une découverte. Voilà, pendant tout le film, enfin, si vous voulez, si on faisait un making of du film, je pense qu'il serait plus intéressant que le film, parce que il y a eu une vraie découverte des personnalités, parce qu'ils m'ont vu arriver avec vous savez, ma coupe de cheveux de petite fille, ils m'ont vu arriver haute comme 3 pommes, et puis ils s'attendaient pas du tout ils savaient pas du tout à quoi s'attendre. Et pendant tout le film, on s'est découvert en fait, pendant tout le processus, on s'est découvert, et je me suis rendu compte de tout ce qui était possible de faire au Cameroun. Voilà, c'est que j'ai pas eu besoin de ramener toute une smala de Paris pour faire mon film. J'ai pu travailler avec des techniciens locaux, j'ai pu travailler avec des acteurs locaux, et même s'il y en a qui c'était la première fois qu'ils se retrouvaient devant une caméra, mais ça n'avait pas d'importance parce que on était tous dans une même énergie. Donc à partir de là, moi aujourd'hui, l'état du cinéma camerounais, aujourd'hui, si on me demandait quel est le film à citer de la nouvelle génération, je sais pas quel film je pourrais vous citer.
parce que les gens confondent beaucoup télévision et cinéma au Cameroun. C'est que ils appellent tout film. Il y a même des sketchs comiques, c'est des films pour eux, parce que c'est marqué un film et il y a ce problème du public qui ne fait pas la différence entre le cinéma et la télévision, et c'est très compliqué. Donc c'est tout un processus en fait qu'il faut faire. Et j'ai aussi, je dis aussi que même les cinéastes locaux n'aident pas au fait que le public fasse cette différence. C'est qu'ils lui serrent un peu ce qu'ils voient, ils essayent pas de faire la différence. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je sais pas où il est ce cinéma, moi personnellement, mais je sais qu'il y a des personnes j'ai rencontré beaucoup de cinéastes grâce au festival. Le festival Écran Noir, où mon film a fait l'ouverture, et je me suis rendu compte à quel point il y avait des personnes qui avaient des belles histoires à raconter et qui savaient les raconter, mais qui manquaient juste d'opportunités en fait. Donc, je pense que l'État camerounais doit être engagé dans le développement du cinéma camerounais, et c'est ici qu'on constate que le rôle de l'État est très important dans le développement du cinéma. Oui. Monsieur Kamel Kamel, on constate dans vos films que vous êtes très très lié à la musique. Après la symphonie marocaine, Sotto Voce, il y a toujours de la musique dans les films de Kamel Kamel. Oui, je crois que la musique est partie intégrante dans le cinéma. Il forme la musique est l'une des formes d'art, les 6 formes d'art qui font le 7e art. Sauf que moi, je fais un peu plus parce que la musique dans mon film, ce n'est pas une musique de film, c'est une musique, c'est un élément dramatique. C'est un élément de la dramaturgie. Quand j'écris la symphonie marocaine, l'objectif dans le film, c'était de jouer une symphonie. Donc, ce n'était pas une musique de film, c'était un élément dramatique. Les personnages veulent jouer une symphonie alors qu'ils n'ont pas les moyens, c'est des marginaux, des petits voyous de la rue qui rêvent de jouer une symphonie, qui veulent aller jouer à l'Albert Hall à Londres, alors qu'à l'Albert Hall il faut des vrais virtuoses, des vrais gens du cinéma, alors qu'eux c'est des voyous. Donc ils décident de faire leur Albert Hall dans leur ferraille de train, ils construisent leur propre théâtre, ils jouent leur symphonie. Donc la musique là est un élément de la dramaturgie. En Sotto Voce aussi, c'est un élément de la dramaturgie. Je vire toujours vers la musique puisque je suis musicien, puisque je baigne toujours dans la musique. J'aime la musique, c'est un peu... Je n'y peux rien. C'est quand je rêve d'une scène, la musique s'impose, elle est là. Et parfois, quand je manque d'inspiration, je mets des musiques, j'écoute des musiques, et parfois ces musiques, ils m'inspirent une scène, ils m'inspirent des événements, ils m'inspirent... Parce que la musique reste que ce n'est pas des sons, ce n'est pas des bruits beaux à entendre. La musique est un langage qui porte un sens, qui porte de l'émotion, et je crois que tout réalisateur doit connaître vraiment ce que c'est la musique. Ne pas prendre la musique comme juste des bruits ou des sons qui plaisent, qui nous emportent, qui nous font danser. Non, la musique, si on fait l'analyse de toutes les symphonies de Beethoven, de Mozart, de Béla Bartók, de tout le monde, c'est un vrai langage avec une vraie grammaire. Si on utilise le fa, c'est parce qu'il y a une raison. On n'utilise pas le do. C'est pas comme dans la musique arabe ou la musique africaine où l'on joue le morceau n'importe comment, l'essentiel qu'il plaise. Non, là, ça a un sens, ça a une relation directe, c'est une relation physique avec la nature et avec la capacité de perception chez l'être humain. Donc vraiment, c'est très étudié. Donc voilà, moi, je travaille dans ce sens-là. La relation image-son, elle est très recherchée. C'est une relation physique aussi. Si le La, dans la musique, il fait 440 Hertz, la couleur rouge, elle fait 440 millions KHZ. Tu vois, donc, il y a de l'harmonie entre Non, c'est une relation physique harmonieuse, naturelle. Donc, nous, moi, je ne crois pas qu'on peut être des créateurs. Moi, je ne suis pas un créateur. Moi, je suis un compositeur. Je compose les sons, une note à côté d'une note pour créer... Enfin, pour aboutir à une phrase musicale. Et dans le film, je compose aussi. Je compose dans le cadre des acteurs. Ils doivent bouger d'une telle façon, ils doivent être habillés d'une telle façon. Il faut qu'il y ait de telles couleurs
de telle façon. C'est une composition. Après ces plans, j'essaierai de les composer pour que ça soit une scène. Après les scènes, je les compose pour que ça soit un film. Pour moi, c'est une composition qui a un objectif de sens ou d'émotion ou intellectuel, mais il est fait avec des règles physiques. Parce qu'on est dans la physique, nous sommes des êtres humains qui vivent dans une nature, et cette nature, elle est faite de lois physiques qu'on doit respecter pour que le film fonctionne. Et si les Américains font des films, et il nous arrive parfois à des petites idées très simples, mais le film réussit, il plaît, c'est parce que eux, ils ont compris tout ça. Et leur film, ils le fabriquent d'une façon très mathématique. C'est comme la musique. Il n'y a pas de gratuité dans... Il n'y a pas. C'est comme dans la musique. Tu ne peux pas faire des harmonies n'importe comment. C'est un calcul mathématique. Parce que les sons, ils existent, ils sont là dans la nature. On ne les invente pas. Qu'est-ce qu'on fait? On les compose. Mais on les compose d'une façon mathématique pour que ça ne soit pas faux, pour qu'il n'y ait pas de dissonance. Nous, on a beaucoup de dissonance dans nos films, au niveau de l'image, au niveau du sens. Parce que on n'étudie pas ça, on ne fait pas très attention à la relation physique qui existe entre les éléments qui composent un film, d'une part, et du film lui-même en relation avec la capacité de perception de l'homme, l'être humain, quel qu'il soit. On ne fait pas attention. Alors que les Américains, ils font un film, il plaît en Inde, il plaît en Chine, il plaît au Japon, il plaît en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ce que c'est la vraie capacité de perception chez l'homme. Oui, Monsieur Kamel. Kamel, en parlant de la musique, Françoise, le titre de votre film, Waka, quelle relation de cette Waka avec la fameuse Waka de Shakira? Oui, alors la fameuse Waka, c'est Waka Waka, c'était une chanson camerounaise qui avait été chantée par des militaires en fait pour montrer à quel point ils étaient un peu délaissés dans l'armée. Il y avait des choses pour lesquelles qu'ils revendiquaient, donc ils ont le groupe s'appelle Zangalewa. Et cette chanson Waka Waka donc est une reprise qu'a fait Shakira et c'est utilisé dans le sens courant du terme, donc qui vient de walk, donc marcher, avancer. Donc c'est dans ce sens-là que Shakira chante Waka Waka. Elle chante pas elle ne chante rien qui est en rapport en tout cas avec l'argot qui est plutôt plus de la prostitution. Voilà. Donc sur les rythmes de la musique africaine, on va terminer cet épisode, mais avant ça, je vais vous donner un dernier mot sur le festival, sur le cinéma africain, comme vous voulez. Ben, écoutez, moi personnellement, je suis ravie d'être là et je pense que on m'a posé une fois la question, à votre avis, c'est quoi un festival réussi? J'ai dit c'est un festival qu'on n'a pas envie de quitter. Voilà, ça veut dire que c'est déjà la fin et on se dit ah c'est passé vite, etc. C'est comme ça que je ressens les choses. Donc voilà, moi je suis ravie d'être là et d'avoir rencontré toutes ces personnes, d'être entourée des aînés, de pouvoir apprendre encore et encore et j'espère être là souvent, qu'il y ait un film ou pas d'ailleurs, j'espère venir plus régulièrement. Merci beaucoup. Françoise, et vous êtes la bienvenue au Maroc, au Festival de Khribga et d'autres festivals au Maroc. Monsieur Kamel? Pour moi, je sors très riche de ce festival par toutes les relations que j'ai nouées avec des réalisateurs africains, avec des acteurs, tous les bons moments qu'on a passés ensemble. On a parlé, on a rêvé, il y en a même qui ont dansé avant-hier. On a vu nos films d'une façon ou d'une autre, on s'est critiqué d'une façon ou d'une autre. On a une idée où va notre cinéma africain. On essaye de pousser un peu les décideurs de penser à un fonds africain, qu'on n'ait plus besoin de l'Europe, parce que l'Europe, elle exige quand elle nous aide, ou bien moi, personnellement, j'ai jamais perçu un centime de l'Europe et je ne percevrai jamais, mais beaucoup de Marocains, d'Africains font des films avec l'argent européen. Mais ces Européens, ils exigent que le film soit vu, d'une vision européenne, qu'on est là pour le folklore des pauvres gars, des gens misérables. Voilà, moi ça je n'accepte pas. Moi je préfère faire mon film comme je le veux, quitte qu'il soit un peu faible, qu'il soit imparfait, mais un jour il sera un film qui me ressemble réellement. Qu'ils l'acceptent, qu'ils ne l'acceptent pas, ça c'est leur propre problème. Mais je dois faire ce que j'ai à faire.
moi, je ne demande pas aux Européens de faire un film pour moi. Ils le font d'abord pour eux. Et moi, j'aime ce film parce que je suis un être humain et je perçois ces films. Je veux faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Rester dans cette histoire de l'argent européen, des fonds, ils te donnent 20 000 euros, 30 000 euros, il exige que le personnage pense comme ça ou fonctionne comme ça. Ça, c'est des choses qui sont inacceptables. Et il y a des pays africains qui ont de l'argent, ils doivent mettre de l'argent dans un fonds africain qui aide les cinéastes africains à faire leurs films comme ils le veulent eux. Merci Monsieur Kamel Kamel, merci Françoise d'être avec nous et à la prochaine fois. Merci. Inch'Allah. Inch'Allah.